Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, première vidéo de 2022, donc évidemment, je ne peux pas ne pas vous souhaiter une magnifique année. Plein de belles choses, bref, tout ce que vous avez envie, que vous soyez le plus heureux cette année, en tout cas le plus heureux qu'on puisse être avec la situation actuelle. Merveilleuse année à vous, ainsi qu'à vos proches, joie, santé, bonheur et réussite. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes top palettes 2021, donc tout ce que j'ai adoré sur l'année 2021 en termes de palettes, et il y en a beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à faire un choix, mais j'ai sélectionné pas mal de palettes, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait et bien mettre la petite cloche. Et c'est parti, on va commencer par la toute première palette, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, et celle pour moi qui est, j'ai envie de dire, une évidence, parce qu'en 2021, même si elle est pas sortie tout début d'année, je sais plus la période, je m'en suis servi vraiment énormément et je l'aime beaucoup. C'est la palette Beauty Bay, la Age of Opulence. Alors chez Beauty Bay, franchement, ils nous ont régalé cette année. Il y a eu plein de sorties palettes hyper cool. Personnellement, je les ai pas toutes. Celle-ci, franchement, fait partie des top palettes que j'ai adorées en 2021. Si jamais il y a la moindre question sur un produit que je présente en vidéo ou même ce que je porte en termes de make-up, tout est en barre d'infos. Donc grand miroir pour la Age of Opulence. Les textures sont fabuleuses. On a des lumineux qui sont magnifiques. Honnêtement, le Revival, là, c'est ceux que j'ai utilisé. Espèce de bleu luminescent qui est magnifique. Les mats sont hyper pigmentés et ne font pas de taches. Vraiment, au niveau qualité Beauty Bay, franchement, vous nous allez régaler. Et si vous aimez les tons plutôt vert, prune, bleu et puis doré, hein, tout simplement, je pense que cette palette, elle est pour vous. Mais honnêtement, même si vous êtes, j'ai envie de dire, un collectionneur de palettes, je pense qu'il faut absolument vous pencher sur celle-là. Je devais mettre cette palette, même si elle est sortie, je crois que c'est en juin, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas non plus hyper longtemps, mais je m'en suis quand même beaucoup servi. J'adore la qualité des fards à paupières. Il y a juste un fard que j'aime pas spécialement dedans, mais vraiment niveau qualité, je peux pas, j'ai rien à dire en fait. C'est vraiment super bien. Juste le packaging, je peux pas. Genre, bon, c'est original, mais voilà, vous l'aurez deviné, c'est la palette de Rare Beauty, donc de la marque de Sana. J'ai fait pas mal de revues sur sa marque de maquillage, notamment sur les rouges à lèvres, et du coup j'en ai pas fait sur la palette. Donc c'est vrai que vous l'avez peut-être pas forcément vu énormément sur la chaîne, mais c'est une palette que j'ai pas mal utilisée. Alors juste, je vous disais, il y a un fard que j'aime pas, c'est le Simone, l'espèce de noir. Je le trouve pas facile à travailler, j'aime pas trop. Sinon, honnêtement, au niveau des lumineux, c'est pareil, c'est comme Beauty Bay, c'est hyper texturé, mais agréable. C'est un peu comme du beurre, j'ai envie de dire. J'aime bien cette partie-là, mais celle que je préfère, c'est celle-ci. Je la trouve vraiment super agréable. J'adore le rouge un peu orangé, là, il est vraiment magnifique. Les mats sont d'une qualité exceptionnelle, vraiment j'aime beaucoup. Le fait qu'elle ait mis un blanc, voilà. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, pour moi une palette, s'il n'y a pas un blanc et un noir pour faire vraiment des choses très contrastées, c'est un peu dommage. Donc vraiment j'aime beaucoup le lumineux, là, le Olympe, il est extraordinaire. Bref, le seul truc que j'aime pas, c'est franchement, elle est pas pratique du tout, quoi. Voilà, d'ailleurs je me plante à chaque fois, j'allais vous dire, je sais jamais comment la remettre, mais voilà, je mets toujours le mauvais côté. Voilà, vous avez un côté à rabattre et le deuxième comme ça. Le petit côté main comme ça, je trouve ça pratique. Bon voilà, c'est bien pensé, on n'a pas vu de palette comme ça. Pour le maquilleur pro, c'est bien. Packaging et tout, je suis pas trop fan, même si c'est joli, je suis pas fan au niveau de la praticité. Mais sinon, les fards à paupières dedans sont excellents. On passe sur une autre palette que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui, je crois, est sortie en mars. Mais je vais arrêter de vous donner la date de sortie parce que les autres, je sais plus. Ça, c'est sorti en mars. J'ai fait une revue sur cette palette complète. Donc si vous êtes là depuis un petit bout de temps, vous l'avez vu forcément. C'est une palette de la marque Sephora en collaboration avec l'influenceur Richard. Franchement, à 13 € sauté sur l'occasion parce que là elle est en promo en ce moment. Pareil, je vous ai mis les liens en barre d'infos, mais c'est My Revival. Donc voilà, le côté en fait renaissance par rapport à Richard, à tout ce qu'il a vécu, etc. Et juste cette palette est incroyable. Les pigments sont super sympas. Dans la vidéo où je présente la palette, il m'a même fait un vocal pour m'expliquer que le Pride, selon en fait si vous mettez sur une base blanche ou pas, la tonalité change un petit peu, passe du jaune intense au coquille d'œuf, un peu orangé, enfin bref, vraiment j'ai adoré en fait le fait voilà, qu'il m'a envoyé un message dans un tiens, attention petit tips, etc. Et j'ai trouvé vraiment très bien pigmenté, et donc évidemment, comme c'est une palette Sephora, et ça reste quand même super abordable.
Je vous ai demandé sur Insta, je vous mets mon Insta juste là, si vous aviez envie que je vous fasse, et vous avez été je sais pas combien de centaines à dire oui carrément, que je vous fasse une vidéo sur le pire et le meilleur de Sephora Collection, en tout cas de la marque Sephora. Parce que comme je suis une ancienne conseillère Sephora, je pense que ça peut être intéressant voilà, de donner mon avis sans prétention aucune, non mais voilà, ça peut être pas mal. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Donc petite palette de Richard, pépite de cette année 2021. Si vous êtes toujours là, je vous invite à mettre en commentaire le mot fard. Bah oui, comme fard à paupières quoi, on est un peu dans le thème. J'ai trouvé des trucs un peu plus faciles en ce moment, donc je vous laisse mettre le mot fard en commentaire si vous êtes toujours là. On va passer très vite sur celle-là. Hop, voilà, vous l'avez vu, pof, elle n'existe plus, on l'enlève, mais ça aurait été vous mentir que de pas la mettre en fait dans cette sélection. C'est la Nuit Romantique de Beauty Bay. Je vous la remonte, enfin juste... J'aime trop ces couleurs, c'est tellement beau, c'est tellement riche, les pigments sont tellement exceptionnels. Vraiment, Beauty Bay, je vous dis, cette année, vous nous avez régalé. Je continue sur Beauty Bay et là j'ai deux petites palettes, donc c'est les Utopia. Alors non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Beauty Bay. Je veux bien, hein, ceci dit, hein, si un jour t'as envie de me sponsoriser Beauty Bay, ça peut être pas mal. Genre, j'aime trop en fait leur site, j'achète plein de trucs. Et notamment donc la petite palette Utopia, je m'en suis vraiment beaucoup servie. On dirait pas comme ça mais franchement si hein. Franchement je l'ai bien utilisé cette petite palette. Et ce ne sont que des fards néons donc j'adore, hyper pop, super estivo. Non, je ne sais pas. Voilà, donc c'est des fards hyper funky, très sympa. Et encore une fois, ça reste de la grande qualité Beauty Bay, donc facile à travailler pour les débutants, c'est vraiment top. Je savais pas dans quelle catégorie j'allais la mettre parce que je vais vous faire aussi un best-of make-up 2021. Et franchement, je pense que là, cette vidéo va être hyper longue à tourner. Je me demande si ça va pas être la prochaine que vous aurez sur la chaîne. Mais alors celle-là, je voulais absolument la mettre parce que je l'ai saignée, hein, vraiment. Bon, il y a des fards que j'ai plus aimé, genre celui-là que je porte aujourd'hui, là, bon bref, le vert un peu moins, mais franchement je l'ai mais saigné cette palette. Ce sont des fards en fait qui s'activent à l'eau, donc moi personnellement je mets un petit peu de spray fixateur et après vous utilisez un pinceau, bon là celui-là il est énorme, mais un pinceau comme ça et du coup vous prenez et puis vous faites des dessins et tout des motifs. J'ai adoré. J'ai eu une période où pendant cette année 2021 où je ne faisais que du make-up avec ça. Genre je faisais un espèce de tracé comme ça, vous l'avez forcément vu parce que dans mes anecdotes Sephora, je crois que j'ai fait pas mal de make-up avec cette palette. Je l'adore, elle est géniale. Attention là, on passe à du lourd, hein. Je vous ai dit, c'est absolument pas du tout organisé. En 2021, j'ai eu un énorme coup de cœur sur la Norvina. Alors j'aime toutes les autres, hein. Elles sont magnifiques. Donc ça c'est la numéro 4, hein. Donc c'est la Anastasia Beverly Hills X. Oui c'est ça. X Norvina, je viens de me pincer la peau, ça fait mal. Il y a une numéro 5 qui est sortie, je ne l'ai pas achetée. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle ressemble beaucoup justement à celle-ci, que j'ai franchement pas mal utilisée, mais surtout pour les fuchsias qui sont super intenses, enfin les roses très pétants. Donc ceux-là, celui-là et celui-là, j'ai beaucoup utilisé ces couleurs-là et je trouve que au niveau qualité, vous posez le pinceau, tac, vous avez l'impact pigment direct. Il y a un immense miroir, donc ça c'est chouette pour celles et ceux que ça intéresse. Mais franchement, ces palettes sont tellement chères que j'ai hésité vraiment à les mettre dans cette sélection. Et puis je me suis dit, bah non, parce qu'en fait tu t'en es quand même pas mal servi cette année. Et vraiment, ce sont des palettes de super bonne qualité. Donc certes, c'est un bel investissement quand même, un très bel investissement. Je vous mettrai le lien, je sais plus si c'est Sephora ou Beauty Bay qui est moins cher. Je vous mettrai les deux, si jamais je trouve les deux. Mais normalement, il me semble qu'il y a sur un des sites où c'est moins cher. Donc voilà, à voir éventuellement selon ce que vous préférez. Mais franchement, elles sont extraordinaires. Alors, dans cette vidéo, je peux pas mettre aucune palette Make Up Revolution. Toutefois, j'ai quand même eu beaucoup moins de coups de cœur cette année sur Make Up Revolution. En fait, quand j'ai regardé mes palettes, parce que pour faire ma sélection, j'ai regardé toutes mes palettes et en fait, direct, je me suis dit, Marine, c'est quoi les palettes que tu as utilisées le plus? J'ai pas regardé mes vidéos d'avant, je me suis juste dit, ok, celle-là, carrément, direct. Il y en a où franchement, elles sont venues tout de suite. Et en fait, celle qui est venue tout de suite chez Make Up Revolution, donc c'est celle que je vais vous montrer. Mais il y a une autre et en fait, je me suis dit, mais je crois que j'ai déjà montré l'année dernière, donc j'étais là, ouais, enfin je veux pas montrer 15 000 fois les mêmes palettes, il n'y a aucun intérêt. Donc en fait, celle que j'ai montrée l'année dernière, c'était la Chilled de Make Up Revolution dans les Flawless. Ça sont les Flawless, elles ont été mon coup de cœur de l'année dernière, donc je les ai adorées. Et cette année 2021 qui vient de passer, j'ai vraiment bien aimé celle-ci, c'est la Creator Revolution. Elle est un peu dure à ouvrir, je trouve. Grand miroir et voilà.
c'est juste ce que j'aime chez Makeup Revolution, le large choix, la variété en fait des couleurs présentes, les textures différentes, des mats qui sont vraiment très très bien. Là on peut vraiment faire des nudes hyper sympas. Bon, moi j'aime beaucoup celui-là, je m'en suis beaucoup servi, mais j'aime beaucoup aussi les nudes. J'ai franchement utilisé beaucoup les mats de cette palette là et le rose là, le glow up, parce que je l'ai trouvé super joli et que je trouvais qu'il avait un... Je sais pas, il y a eu un petit je ne sais quoi qui me plaisait bien. Mais voilà, j'ai beaucoup utilisé cette palette. Alors quand je dis beaucoup utilisé, il y a certaines palettes, je dis je les ai saignées et tout, je les ai vraiment beaucoup utilisées. Il faut partir du principe que j'ai, je pense, au jour d'aujourd'hui à peu près entre 200 et 300 palettes. Je sais plus le nombre exact, je vous avais fait un rangement, je vous le mettrai juste là. Donc quand je dis que c'est beaucoup utilisé, pour vous ça peut paraître des fois peu, mais en fait quand je reviens vers une palette régulièrement, ça veut vraiment dire que je l'aime beaucoup. Donc celle-là je m'en suis beaucoup servie par rapport au nombre de palettes que j'ai, et toutes celles que je vous présente c'est le cas d'ailleurs. Je ne peux pas faire une vidéo sur mes best of 2021 sans vous mentionner la marque Shiglam, hein, déjà parce que Shiglam, je pense vraiment qu'en 2021 j'ai découvert des trucs extraordinaires, j'ai collaboré avec eux. Là il n'y a aucune collab, hein, c'est moi qui vous montre les palettes que j'ai adorées, j'ai collaboré avec eux et j'ai adoré travailler avec eux parce que ça fait très longtemps que j'achète leurs produits, que je teste, etc., qu'ils m'en envoient aussi, et je me suis dit Marine tu dois absolument mettre les palettes. Alors je peux pas toutes les mettre parce que bah il y en a trop, mais je vous ai mis par exemple la Hello Yellow que j'ai pas mal utilisé pour le fard du centre qui est juste exceptionnel, un espèce de duochrome chaud-froid, enfin extra, il s'appelle Galactic Gold, donc c'est vraiment ça. Et du coup je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, encore une fois, c'est excessivement intéressant. Donc là par exemple c'était la Hello Yellow, et on a la Hint of Mint palette que j'ai pas mal utilisée pareil parce que j'ai trouvé vraiment deux fards que j'aime d'amour. C'est le Horripic, c'est sublime, on dirait vous savez la queue de sirène d'Ariel, vraiment, genre pour moi c'est exactement cette couleur. Et le Aquapella qui est... somptueux, vraiment j'ai pas d'autres mots. Des textures un peu crémeuses, vraiment j'adore. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Shiglam, super belle palette en 2021. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais celle-ci aussi elle est pas mal. Hein. C'est la Stay Wild, toujours de Shiglam. Et je crois que celle-là, pareil. Genre, bon, ça se voit là que je m'en suis vraiment pas mal servie. Tout début d'année, et alors les produits là pour le teint ils étaient trop beaux, ça je m'en suis servi en fard, il était trop canon, j'adore, franchement j'aime vraiment beaucoup. Et Shiglam, il y a eu des magnifiques découvertes avec les fonds de teint et tout, voilà, c'est que du bonheur cette marque. Deux palettes que j'ai utilisées un petit peu moins que celles que je vous ai montrées là, mais quand je les ai regardées, quand j'ai fait ma section, j'ai fait ouais, celle-là en fait c'est des palettes que j'appelle un peu joker, ou quand je sais pas quoi utiliser pour me maquiller, je les utilise en fait. Je sais pas si vous avez ce genre de truc, dites-moi que je me sens moins seule, mais en fait, par exemple, donc ça c'est la New Nude de Huda Beauty, et c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, et pour une simple et bonne raison, c'est celle que j'ai utilisée pour mon mariage. Donc en fait, bon, mon mariage c'était pas en 2021, c'était en 2019, mais elle m'a en fait vraiment accompagnée tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas une palette que j'utilise énormément, mais je m'en sers en fait chaque année, bah, depuis que je l'ai, avec plaisir, parce que bah voilà, il y a un attachement émotionnel derrière, mais surtout parce que je sais qu'elle est de super bonne qualité. Je m'en serais pas servie pour mon mariage si je pensais que c'était pas de bonne gamme. Je la trouve très belle, je trouve que les reliefs, les finis, les textures, voilà, tout est magnifique, et on peut vraiment faire un peu de tout avec cette palette. Donc ça fait partie de mes palettes joker. Et la deuxième c'est la Lolita Porvia de Kat Von D, de KVD maintenant, c'est plus Kat Von D, bref, pour moi c'est toujours Kat Von D. Et voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer quelque chose sur cette palette qui est sublime? Pareil, comme la Huda, cette année je m'en suis pas énormément servie, je crois qu'elle est sortie cette année, ou l'année dernière, je sais plus. Je m'en suis pas non plus énormément servie, je m'en suis servie, mais à chaque fois que je m'en sers, bah je l'apprécie. Je trouve que voilà, c'est de la belle qualité, et elle me plaît vraiment beaucoup. Et c'est pareil, je trouve que par exemple le Caligno, je sais pas comment on prononce ça, Caligno, je le trouve excessivement pigmenté, et quand je veux un prude super intense, je prends cette palette. Et alors les nudes là, ils sont magnifiques. Et alors on va terminer par, alors bon c'est un duo, mais en fait je vais vous montrer les deux, mais j'ai utilisé que celle-là. Ça c'est hyper récent, hein. Genre vraiment c'est très très récent, ça doit même pas faire un mois que je m'en suis servie. J'ai fait un make-up avec cette palette, et j'ai fait ok, genre
elle est magnifique. Je crois que d'ailleurs, je sais plus dans quelle vidéo, mais c'était dans les 2 ou 3 dernières vidéos. Je déteste les petites palettes à la base, j'aime pas du tout. Donc ça, c'est la palette Eiko The Limitless 3 Eyeshadow Palette. Donc pareil, je vous ai mis les liens en barre d'infos, je vous mettrai l'autre aussi parce qu'elle est trop belle. Et vraiment, c'est pas du tout mon délire, ce genre de palette, vraiment pas du tout. Mais je fais l'exception parce que la qualité du pigment, l'intensité du pigment est à tomber par terre. Vraiment, c'est hyper intense. Mais vraiment, quand je vous dis hyper intense, c'est un truc, j'ai halluciné, vraiment. Le noir est super noir, c'est un mat, vraiment, enfin, oh, quoi que c'est même pas un noir. Non, c'est même pas un noir, c'est un marron, mais il est tellement foncé que j'ai cru que c'était un noir, quoi. Franchement, les mats sont divins. Et les irisés, alors celui-là, je crois que c'est la dernière vidéo, la dernière ou l'avant-dernière, je sais plus, je vous la remettrai là, si je la retrouve, où je suis maquillée avec. Je suis amoureuse de cette palette. Alors, je vous ai ramené la deuxième, parce que je me suis dit, si celle-là, elle est aussi bien, normalement la 2, parce qu'en fait, il y a 3 palettes, je crois, la palette 1, 2 et 3, donc là, c'était la 3 que je vous ai montré. La 2, c'est aussi bien que la 3, Mamma Mia, donc... Ça c'est la 2. Je suis absolument pas servie, mais je pense que ça va pas être très long avant que je la teste. Donc c'est pareil, c'est que des couleurs neutres, un peu chaudes, même beaucoup chaudes. Donc vraiment, je vous invite à regarder ces palettes, surtout qu'elles coûtent pas hyper cher encore une fois. Je vous mettrai le prix là si je le retrouve. Mais c'est des super palettes très pigmentées. Et puis je voulais vous présenter celle-là, mais je me suis dit que je l'avais déjà présentée l'année dernière. On va éviter de vous représenter 2 fois le truc. Elle dit ça puis elle vous la montre quand même. C'est la palette Beauty Ben, Liquid Tutorial. Je vous mettrai le lien quand même si ça vous intéresse, si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'année dernière. Bombe atomique. Je me suis maquillée avec pour le nouvel an. Elle est trop belle. J'espère que ça a été assez concis. Je voulais pas en fait vous faire 72 000 swatchs. J'en ai fait aucun d'ailleurs, je suis désolée. Mais je me suis dit que c'était plus facile de vous parler en fait de pourquoi j'ai apprécié ces palettes. Et voilà, de mon ressenti par rapport au fard, etc. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis de découvrir plein de jolies palettes. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui normalement sera mon best-of make-up 2021. Vraiment, je pense qu'il va y avoir du lourd dans cette vidéo, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!